Nous examinons maintenant les vœux 96 et 97 relatifs à un monument aux animaux morts sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Et la parole est à Monsieur Jacques Boutot pour 2 minutes. Nous célébrons cette année le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre et la ville de Paris participe fort heureusement aux nombreuses commémorations organisées en hommage aux victimes de ce conflit qui devait être la der des der. 94 145 Parisiens morts pour la France verront, vous ne verront pas, nous auront un monument qui leur sera érigé au Père-Lachaise. Nous en sommes ravis. Mais les travaux de recherche récemment consacrés à la guerre font apparaître que les animaux ont été particulièrement victimes de ce conflit, avec 11 millions de victimes tombées sur les champs de bataille. Un quart des chevaux de France a été réquisitionné pour les besoins du front. Une population d'animaux stressés, entassés dans des wagons, effrayés par les détonations, épuisés, usés, anémiés, exposés aux épidémies et finalement broyés sous les bombes. Or, les chevaux ont largement participé à la victoire de la France. L'armée française elle-même a décoré à titre de l'ordre de la Nation le pigeon vaillant pour avoir transporté un message important au travers les lignes ennemies. Ce n'est pas faire injure aux victimes humaines morts dans ce conflit que d'honorer aussi ceux qui ont été leurs auxiliaires fidèles et qui ont souffert et donné leur vie sur les champs de bataille. Ottawa, Bruxelles, Canberra ou encore Londres et même Lille possèdent un monument en mémoire aux animaux. Cette initiative va dans le sens de la préoccupation grandissante des Parisiennes et Parisiens pour la condition animale et permettra de rendre hommage à ces êtres sensibles qui font désormais partie aussi de notre histoire. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Simonet, s'il vous plaît. Oui, pour compléter les propos de mon collègue Jacques Boutot, auquel j'adhère à 100%, je peux vous dire que lorsque l'association Zoopolis m'a interpellé sur cette nécessité de créer un monument aux animaux morts sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, c'est vrai que ma première réaction était l'étonnement. Et en même temps, les travaux des historiens que l'association m'a permis de découvrir ont été extrêmement intéressants. Et également la reconnaissance, d'ailleurs, par l'armée française elle-même. Il a été dit précédemment que l'armée française avait décoré le pigeon vaillant, mais elle a aussi décoré le chien Charlot, par exemple, qui a reçu la croix de guerre pour avoir sauvé des poilus ensevelis dans les tranchées. Et d'ailleurs, de nombreux témoignages de poilus font état justement de l'importance qu'ont pu jouer les animaux, que ce soit dans leur rôle immédiat dans les batailles. Je pense aux 11 millions de chevaux, ânes, mulets, mais également les chiens, les pigeons, mais aussi le rapport au moral des troupes dans les tranchées, dans la dureté du combat. Donc il ne s'agit bien évidemment pas de mettre sur le même plan les êtres humains et les animaux, et encore moins de minimiser la mémoire des soldats morts, mais justement dans le respect de cette mémoire des soldats morts, qui eux ont tenu à bien des reprises à reconnaître l'importance qu'avaient joué les animaux à leur côté. Il me semble important de faire ce travail de mémoire. C'est pour ça que je vous invite véritablement à réfléchir par vous-même sur le sens de ce vœu, qui est d'ailleurs soutenu par des associations d'anciens combattants comme le Souvenir français, qui est une association incontournable concernant la Première Guerre mondiale. Et voilà pourquoi je pense que le Conseil de Paris doit émettre ce vœu pour que la ville de Paris fasse élever sur son territoire un monument aux animaux morts sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Je vous remercie. Bien. Pour vous répondre, je donne la parole à Madame Catherine Vieux-Charrier. Bien. Historiquement, les animaux ont toujours été mobilisés, depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, ont toujours été mobilisés dans les conflits humains. Cela ne date pas de la Première Guerre mondiale. Et je ne vais pas remonter à la guerre de 100 ans et aux milliers, aux millions, aux milliards peut-être d'animaux qui ont participé au conflit. Je ne souhaite cependant pas que le centenaire de la Première Guerre mondiale serve à parler de ces questions de fond,
sans dire pour autant que celles-ci ne sont pas d'importance. Nous nous apprêtons à inaugurer le monument aux morts parisien de la Première Guerre mondiale, 100 ans après le sacrifice des soldats. Et je ne souhaite pas introduire de confusion entre la mémoire des femmes et des hommes d'une part et l'histoire de la question animale d'autre part. Vous avez parlé de sensibilité et les monuments qui sont érigés à Paris concernent beaucoup de choses. Il y a notamment, vous le savez, l'énorme travail que nous avons fait dans les écoles parisiennes à propos des enfants juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve qu'il y a quand même une différence fondamentale dans les commémorations que nous devons souligner. En revanche, bien sûr, la condition animale, que ce soit pendant la guerre ou pendant la paix, nous importe et il est tout à fait normal que nous nous intéressions à ce sujet comme le font les historiens. Par ailleurs, je voudrais dire que le monument aux morts qui va être inauguré le 11 novembre prochain rend hommage aux Parisiens morts pour la France. Et l'appel d'un monument aux animaux morts revêt aussi une envergure nationale. Moi, je souhaite que l'État se préoccupe de cette question étrange. Ce n'est pas à la ville de Paris d'accueillir nécessairement, et encore moins à construire elle-même, sur son territoire, un monument dont l'objet dépasse la dimension parisienne. J'ai donné mon avis personnel et je pense que cette question dépasse largement cet hémicycle. Alors, sommes-nous pour autant contre s'interroger sur les animaux morts pendant la Grande Guerre? Bien sûr que non. Et les hommages ne prennent pas nécessairement la pierre comme support. Dans notre cycle centenaire qui va avoir lieu dès la rentrée, cette histoire spécifique est évoquée. Il va y avoir notamment une ciné-conférence autour du documentaire « Les chevaux de guerre », en présence du réalisateur de ce documentaire et avec la garde républicaine qui, vous le savez, est une garde qui est à cheval. La projection sera suivie d'une discussion-débat dans la salle et peut-être c'est l'occasion que vous veniez justement pour élargir le propos et nous indiquer ce que vous en pensez. C'est aussi là une manière pédagogique et efficace de s'intéresser à cette problématique et de faire connaître son histoire. Mais en tous les cas, à l'heure où nous sommes et dans l'état de réflexion où nous sommes, j'émets un avis défavorable à ces deux vœux. Je vous remercie. Pour une explication de vote, Monsieur de Froment. Merci Madame la maire. Moi, à titre personnel, j'étais plutôt favorable à ce projet de vœu. Je crois que voilà, on est dans une société qui évolue. Le Code civil a reconnu il y a 3 ans pour la première fois que les animaux étaient doués de sensibilité, donc plus des objets meubles. Je crois qu'il faut évidemment faire une distinction très nette entre des êtres humains, des soldats qui sont morts pour la France et puis des animaux qui ont été utilisés et qui ont souffert, mais c'est évidemment pas comparable. Donc il ne s'agit pas de les mettre sous un pied d'égalité, de les assimiler, mais la prise en compte de la souffrance animale au cours de la Première Guerre mondiale me semble quelque chose qui doit être fait. Après, j'entends toutes les réserves, les objections, les nuances de Madame Vieux-Charrier et j'y suis personnellement sensible, donc sans doute qu'il faut avancer dans la réflexion et être plus nuancé, mais voilà, moi à titre personnel, je voterai pour ce vœu. Merci. Alors, je mets aux voix le vœu numéro 96 du groupe écologiste de Paris avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu est rejeté. Je mets aux voix le vœu numéro 97 de Madame Simonet. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu est rejeté. Je vous remercie.